Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Jacob Zuma était à nouveau devant la justice ce mercredi pour répondre dans une affaire de pot de vin qui date de plus de 20 ans déjà. Devant le tribunal, l'ancien président a plaidé non coupable. Le président et le premier ministre de transition malien ont démissionné après leur arrestation lundi par les militaires dans ce qui s'apparente à un deuxième coup d'État en 9 mois. C'est du moins ce que renseignent plusieurs sources. Une épidémie de choléra dans le nord du Nigeria a tué au moins 20 personnes au cours des 2 dernières semaines et plus de 300 personnes ont dû être hospitalisées. C'est ce qu'a indiqué ce mardi un responsable local en charge de la santé. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. L'actualité est mouvementée au Mali. Le président et le premier ministre de transition ont démissionné après leur arrestation lundi par les militaires dans ce qui s'apparente à un deuxième coup d'État en 9 mois. Dans ce pays, c'est du moins ce que renseignent plusieurs sources, aussi bien militaires que civiles dans le pays. Reportage. Le président et le premier ministre de transition malien ont démissionné après leur arrestation lundi par les militaires dans ce qui s'apparente à un deuxième coup d'État en 9 mois, ont indiqué un collaborateur de l'homme fort du pouvoir et un membre d'une mission internationale. Le président Bandaou et son premier ministre Mokhtar Ouane ont démissionné devant l'arbitre, la mission de médiation internationale actuellement au Mali, a dit Baba Cissé, conseiller spécial du colonel Assimi Goïta. Les négociations sont en cours pour leur libération et la formation d'un nouveau gouvernement, a-t-il ajouté. Un membre de la délégation internationale a confirmé, sous couvert d'anonymat, à un autre correspondant de l'AFP que le président de transition avait démissionné. Cette délégation s'est rendue mercredi matin au camp militaire de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, pour rencontrer les 2 dirigeants qui y sont retenus depuis leur arrestation. L'un des problèmes que vous voudrez connaître concerne les personnes détenues. Le vice-président nous a dit qu'ils travaillaient sur le mécanisme de leur libération. Probablement, ce soir, ils publieront une déclaration sur cet aspect. Nous ne voulons pas faire plus de commentaires car ils donneront les détails. En termes de ce à quoi ressemblera la structure du gouvernement, nous n'avons pas conclu. Nous consultons toujours. Le colonel Goïta a indiqué mardi avoir écarté les 2 hommes en les accusant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter, alors qu'il est le vice-président en charge des questions de sécurité, attribution primordiale dans un pays pris par la tourmente de la propagation djihadiste et des violences en tout genre. Une épidémie de choléra dans le nord du Nigeria a tué au moins 20 personnes au cours des 2 dernières semaines et plus de 300 personnes ont été hospitalisées. C'est ce qu'a indiqué ce mardi un responsable local en charge de la santé. Plus important pays producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria souffre d'un fort taux de maladies d'origine hydrique liées à des infrastructures délabrées et à un manque d'investissement. La dernière épidémie recensée dans le pays concerne 9 districts de l'état de Bauchi, la capitale Bauchi étant la plus touchée. Nous avons à ce stade enregistré 20 morts et 322 cas de corona dans 9 zones au cours des 2 dernières semaines, a dit à la presse Mohamed Maïgoro, le responsable de la santé dans cet état. La capitale Bauchi est la plus touchée avec la moitié des décès et 147 cas, a-t-il indiqué. Selon ce responsable, les cas sont en progression et le gouvernement a demandé à l'ensemble des 20 districts de l'État d'activer leurs équipes d'urgence et d'ouvrir des centres de quarantaine spécifiques. Du personnel de santé et des médicaments ont été envoyés dans les zones affectées, tandis que des campagnes de sensibilisation à l'égard du public concernant l'eau et l'hygiène personnelle ont été renforcées, a-t-il dit. Le choléra est une infection bactérienne liée à l'eau qui affecte les voies intestinales et se traduit par des vomissements, une déshydratation et de la fatigue.
Il peut se transmettre par les mouches lorsqu'elles sont en contact avec de la nourriture et peut être mortel lorsqu'il n'est pas traité à temps. Selon le Centre nigérian de contrôle des maladies, 8 États au Nigeria ont rapporté des cas probables de choléra cette année. Au total, depuis janvier, 1746 cas probables de choléra et 50 décès ont été recensés dans ces États. Plus de la moitié des cas confirmés concernaient des enfants âgés de 5 à 14 ans. Jacob Zuma était à nouveau devant la justice ce mercredi pour répondre dans une affaire de pot de vin qui date de plus de 20 ans. Déjà devant le tribunal, l'ancien président a plaidé non coupable. Mr. Zuma? La lecture de la longue liste d'accusations retenue contre Jacob Zuma a duré plusieurs minutes. L'ancien président sud-africain, jugé pour corruption dans une affaire de pot de vin vieille de plus de 20 ans, a plaidé mercredi non coupable. I plead not guilty. Jacob Zuma, 79 ans, est resté impassible devant le tribunal de Pietermaritzburg, à l'est. Dans son costume sombre, masque sur le nez et paupières lourdes derrière des fines lunettes, il était entouré de nombreux soutiens et plusieurs de ses enfants. Dans ce procès, plusieurs fois reporté, il doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et racket liés à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes alors qu'il était vice-président du pays. Il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de rands, soit 235 000 euros au taux actuel du géant français de la défense Thales, une des entreprises attributaires du juteux contrat d'une valeur globale d'environ 2,8 milliards d'euros. Thales, également poursuivi pour corruption et blanchiment, a aussi plaidé non coupable. Ses avocats ont déclaré devant le tribunal que l'entreprise n'avait pas versé de pot de vin au bénéfice de Jacob Zuma. À la tête de l'État entre 2009 et 2018, Jacob Zuma avait été contraint à la démission après une série de scandales. Son successeur, Cyril Ramaphosa, a promis d'éradiquer la corruption dans le pays. L'accusation prévoit de faire déposer plus de 200 témoins lors de ce procès. La prochaine audience a été fixée au 19 juillet. Entre-temps, la demande des avocats de Jacob Zuma de faire récuser l'avocat du ministère public, Maître Billy Donler, accusé d'être partial, doit être examinée. Le directeur de l'Observatoire volcanologique de Goma a affirmé que les fissures découvertes après l'éruption du volcan Nyiragongo ne vont pas continuer, que la lave ne progresse plus. Il appelle la population à ne pas entrer en contact avec la lave qui a coulé durant l'éruption. La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a vécu mardi dans l'angoisse d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo dominant la ville, où de longues fissures ont fracturé le sol secoué par de violents séismes à répétition. Le bilan humain de l'éruption soudaine de samedi soir est monté à 32 morts selon les autorités locales, tandis qu'une première évaluation des organisations humanitaires internationales faisait état de 900 à 2500 habitations détruites par les coulées. Tout au long de la journée, de forts tremblements de terre ont secoué la région tous les 10 à 20 minutes, certains de forte densité. 2 fissures larges de quelques dizaines de centimètres par endroit ont fracturé le sol en pleine ville, dont l'une courait sur plusieurs centaines de mètres jusqu'au lac Kivu, alimentant la psychose d'une nouvelle éruption du volcan. Lundi, il y a eu 119 tremblements de terre, a précisé devant la presse un responsable de l'Observatoire du volcanologie de Goma. Il ajoute que les tremblements vont diminuer. Mais pour l'état actuel du volcan, nous disons que la coulée de lave ne progresse plus. Et nous demandons à la population de ne pas fréquenter ces coulées de lave, parce que c'est très dangereux. Tous les scientifiques vont encore quadrupler les efforts pour surveiller davantage. C'est pour vous rassurer. La mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, a indiqué avoir effectué 8 vols de reconnaissance en hélicoptère et 2 vols de drones pour recueillir des informations sur l'activité du volcan. La route menant de Goma à Butembo, axe régional majeur et vital pour l'approvisionnement de la ville, a été coupée sur près d'1 kilomètre par l'immense coulée de lave rocheuse et noirâtre. L'aéroport de Goma reste pour le moment fermé, mais celui de Bukavu, à 70 km au sud-ouest, rouvert la veille, a été de nouveau fermé, sur ordre du ministère des Transports.
Les autorités de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont ordonné ce jeudi matin l'évacuation d'une partie de la ville du fait des risques d'éruption du volcan Nyiragongo, provoquant immédiatement l'exode de dizaines de milliers de personnes, a constaté un journaliste de l'AFP. Les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma, avec une extension sous le lac Kivu, a déclaré dans une adresse à la population sur les médias locaux le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Constant Ndima. Et puis le président bélarusse Alexandre Loukachenko a affirmé avoir agi légalement en déroutant un avion civil sur Minsk après une alerte à la bombe. Il rejette l'accusation d'avoir détourné le vol pour arrêter un opposant. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko dénonce des attaques franchissant des lignes rouges en réponse au tollé international suscité par le déroutage d'un avion vers Minsk, à bord duquel un opposant a été arrêté. Lors d'un discours devant des élus et d'autres hauts responsables du régime, le président dit avoir agi légalement. Loukachenko a jugé que l'accusé d'avoir envoyé un avion de chasse pour forcer l'atterrissage du vol Ryanair était un mensonge. La mission de l'avion de chasse était d'établir la communication, d'accompagner l'atterrissage de l'avion de passagers en cas de situation d'urgence. Ils sont passés de l'organisation d'émeutes à l'étape de strangulation, a-t-il dénoncé, dans une référence apparente au mouvement de contestation de 2020 qu'il attribue à une opposition pilotée par l'Occident. Il a dénoncé une guerre hybride moderne contre son pays qui serait un théâtre d'expérimentation pour ensuite aller vers l'Est. Loukachenko accuse régulièrement Américains et Européens de vouloir le renverser pour ensuite s'attaquer à la Russie de Vladimir Poutine, son principal allié. Quant au journaliste d'opposition, Roman Protasevich, arrêté, Loukachenko l'a qualifié de terroriste. L'opposant de 26 ans, dont la compagne russe a aussi été interpellée, avait été placé en novembre sur la liste des individus impliqués dans des activités terroristes par les services de sécurité bélarusses. Réfugié en Lituanie, le journaliste est un ancien rédacteur en chef de Nexta, un média ayant joué un rôle de premier plan dans la grande vague de contestation de la réélection en 2020 du président Alexandre Loukachenko. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.